Si vous avez plus de 40 ans et que vous vous masturbez encore, je vous demande sincèrement de rester avec moi jusqu'au bout de cette explication. Pourquoi? Parce que la grande majorité des hommes de votre âge n'ont jamais entendu la vérité complète à ce sujet, ni de leurs médecins, ni de leurs amis et souvent même pas de même quand ils étaient plus jeunes. Je vais lever le voile sur une question que notre système de santé préfère éviter. C'est une interrogation intime, souvent vécue dans le silence. La masturbation est-elle encore bénéfique après 40 ans ou bien commence-t-elle à créer des dommages invisibles dans le corps? Certains de mes patients me disent ressentir de petites douleurs dans le bas-ventre après un moment en solo. D'autres constatent que leurs érections sont un peu moins fermes, un peu moins spontanées. Et alors surgit la question anxieuse, est-ce que cela affecte ma prostate? Est-ce que ça abîme mes hormones? Est-ce que ça fatigue mon cœur? Vous essayez peut-être d'écarter ces doutes, mais l'inquiétude finit par revenir. Parce que malgré le caractère banal et universel de cette pratique, le sujet reste tabou, surtout après 40 ans, l'âge où le corps change, où les hormones se réajustent et où la sexualité évolue. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'ont pas grandi avec une éducation sexuelle claire et fiable. Pendant l'adolescence, le message dominant était simple, ne le fais pas. Entre la culpabilité religieuse, la honte culturelle et les rumeurs de cours de récréation, personne ne nous a donné une carte précise pour comprendre ce que la masturbation faisait réellement à notre corps. Résultat, maintenant que vous avez franchi les 40 ans, vous êtes face à un paradoxe. Votre organisme n'est plus celui de vos 20 ans, vos hormones fluctuent, votre énergie varie, mais aucun malien ne vous explique comment adapter une pratique naturelle à un corps adulte, parfois fatigué, parfois stressé. Certains affirment que l'éjaculation régulière protège la prostate. D'autres prétendent au contraire qu'elle épuise l'énergie vitale. Certains hommes assurent que cela maintient leur désir vivant. D'autres jurent que cela les rend moins sensibles lors de vrais rapports. Alors qu'y croire? L'étude qui a bouleversé en 2016, une équipe de chercheurs de Harvard a publié une étude qui a fait grand bruit. Ils ont suivi plus de 30 hommes pendant près de 20 ans. Leur question était simple. La fréquence de l'éjaculation influence-t-elle la santé de la prostate? La réponse a surpris tout le monde. Oui. Et de façon spectaculaire. Les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois avaient 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui n'éjaculent que 4 à 7 fois par mois. Réfléchissez bien à ça. Le cancer le plus fréquent chez l'homme est réduit non pas par un médicament, non pas par une chirurgie, mais par un réflexe naturel du corps. Les bénéfices ne s'arrêtent pas à la prostate. Chaque orgasme, qu'il soit en couple ou en solo, déclenche une véritable cascade chimique. La dopamine grimpe en flèche. C'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. L'ocytocine libère l'hormone de la connexion, de la détente, du bien-être. Le cortisol chute, c'est essentiel car un cortisol trop élevé est associé à l'hypertension, la fatigue chronique, la prise de poids abdominale et la chute de testostérone. En clair, après 40 ans, chaque orgasme devient une sorte de rééquilibrage biologique. Vous ne vous contentez pas de relâcher une tension, vous réinitialisez tout un système hormonal et nerveux. Les bénéfices cachés, souvent ignorés par les médecins, renforcent le plancher pelvien pendant l'orgasme. Vos muscles pelviens se contractent de façon rythmée. Ces contractions répétées sont comparables à un micro-entraînement. À long terme, cela aide à prévenir les fuites urinaires, les troubles de l'érection et les difficultés éjaculatoires. Amélioration du sommeil profond. Vous l'avez sûrement remarqué, cette lourdeur agréable dans les paupières après le plaisir n'est pas qu'une impression. Elle est liée à la libération massive de prolactine et à la baisse du cortisol. Résultat, vous vous endormez plus vite et votre sommeil est plus réparateur. Boost immunitaire. La recherche a montré que l'orgasme augmente certains anticorps, notamment l'immunoglobuline et réduit l'inflammation dans la prostate. En d'autres termes, votre système immunitaire reçoit un petit coup de pouce à chaque fois. Les risques sont connus maintenant. Je dois aussi être honnête. Beaucoup d'hommes ne pratiquent pas de manière adaptée à leur âge. Ce qui passait sans souci à 20 ans peut devenir problématique à 40. La compression du nerf pudendal. Rester si longtemps penché sur un écran, jambes écartées peut comprimer ce nerf qui contrôle sensation, circulation et érection. Résultat: engourdissement, douleur voire troubles érectiles. Les microtraumatismes répétés, toujours la même prise, le même geste sans lubrifiant finit par user la peau et les terminaisons nerveuses. Peu à peu, la sensibilité diminue. La dépendance aux stimulations visuelles intenses, votre cerveau s'habitue à ce qu'il consomme. Trop de pornographie rapide et extrême peut recabler vos déclencheurs d'excitation, rendant l'intimité réelle plus difficile. Les 5 habitudes essentielles après 40 ans: en changer de position, évitez la chaise dure. Privilégiez la position allongée ou inclinée. Toujours utiliser un lubrifiant indispensable pour protéger la peau et les nerfs. Variez les techniques et les rythmes pour garder un système nerveux flexible. Écoutez vos hormones. Trop de fréquences peut parfois épuiser au lieu de dynamiser. En faire un autobill de santé, soyez attentif à vos sensations, à votre énergie, à vos réactions.
Le protocole pratique dure une semaine 1 à 2. Observez vos habitudes. Notez position, durée, sensation. Ajoutez systématiquement un lubrifiant. Phase 2, semaine 3 à 4. Variez vos techniques. Ralentissez. Intégrez des exercices de respiration et de Kegel. Phase 3. Après 2 mois, trouvez votre fréquence idéale de 4 fois par semaine pour la plupart des hommes. Utilisez chaque session comme un check-up de santé. Signaux d'alerte à ne pas ignorer: douleurs persistantes pendant ou après. Changement de couleur ou de texture de la peau. Courbure nouvelle ou progressive du pénis. Incapacité soudaine à maintenir une érection. Gonflement testiculaire. Tous ces simili nécessitent une consultation immédiate. Le miroir de votre santé, la masturbation après 40 ans n'est pas un simple acte physique. C'est un indicateur de votre santé globale. Circulation sanguine, équilibre hormonal, vitalité nerveuse et même état émotionnel. Le message final, messieurs. Après 40 ans, la masturbation n'est pas une menace. Au contraire, utilisée intelligemment, elle devient un outil précieux pour protéger votre prostate, pour entretenir vos muscles pelviens, pour maintenir votre vitalité hormonale et pour rester connecté à un corps qui change. Le plaisir ne doit pas s'arrêter avec l'âge, mais le plaisir conscient, lui, peut devenir un levier de santé et de puissance. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend seulement que vous l'écoutez et que vous vous adaptiez. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces explications, partagez en commentaire ce que vous auriez aimé savoir il y a 20 ans. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres révélations sur la santé masculine après 40 ans.